Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et nous faisons le point tout de suite sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons immobilier et du prêt à taux zéro qui devait disparaître 1er janvier dernier, mais finalement, au vu de l'effondrement des crédits, il a été prolongé jusqu'en 2027. Des évolutions sont à noter, c'est ce que nous allons voir dans le journal. Il s'agira de cette initiative originale aussi, avec cette fresque collective et intergénérationnelle à Jars-sur-Mer, une création mutuelle entre enfants et seniors. C'est initié par l'artiste See You Soon en résidence pendant quelques mois dans la commune. Il y aura le plus de l'info à retrouver, bien sûr, les matchs d'hier du mondial de foot. Le résumé, hier c'était les matchs féminines donc, qui étaient en piste et avec aussi à suivre tout à l'heure l'extrait du prochain Maïeko qui est à suivre juste après la matinale sur TV Vendée. Il y a le jeu. 2 entrées sont à remporter pour le spectacle Hypnose qui aura lieu au Ciné Triskel de Luçon le 6 avril prochain. Un gagnant ou une gagnante sera tiré au sort vendredi. Pour cela, il faudra répondre à la question de la semaine qui arrive en cette fin d'édition. Le 4e et avant-dernier indice vous aidera, j'en suis sûr. Avant de développer ces grandes lignes, la météo. Et ça ne bouge pas trop, le temps reste instable. De la grisaille, principalement pour démarrer cette journée, quelques averses aussi entrecoupées par moments de quelques éclaircies. En revanche, le vent est avec nous, il est plutôt fort puisque nous sommes en vigilance orange. Côté température, on compte de 7 à 9 degrés. Cet après-midi, les averses persiste, le ciel commencera à se dégager en fin d'après-midi dans le sud-ouest de la Vendée. Le vent va aussi faiblir. Côté température, pas trop de changements. On aura de 12 à 13 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, voici les horaires avec une pleine mer prévue à 6h. Enfin, prévue, elle est passée tout à l'heure plutôt à 6h du matin. Par contre, il y en a une, oui, qui est bel et bien prévue à 18h16 ce soir. La basse mer, c'est entre les deux à 12h27, coefficient marée 85-82. Venons-en à la carte des marchés alimentaires. Et il y en a un peu partout. En Vendée, le jeudi, tout est plutôt bien réparti. On peut en trouver dans le nord-ouest à Beauvoir-sur-Mer. Plus à l'est, nous avons Saint-Mémin et Pouzauges, La Roche-sur-Yon pour le centre, Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix, les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le mardi, plutôt le jeudi 28 mars 2024 et nous souhaitons bonne fête aux Jeanne-Marie et Isia. C'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose, une maladie chronique frappant environ une femme sur 10 qui se traduit habituellement par des fortes douleurs lors des règles et ou par des troubles de la fertilité. Plusieurs événements sont d'ailleurs organisés un peu partout et qui ont pour but de briser les tabous qui persistent. Anniversaire de 2 footballeurs français, le défenseur Benjamin Pavard, 28 ans, Steve Mandanda, le gardien, lui, a 39 ans. Le soleil va se coucher à 19h30 ce soir en Vendée. C'est parti donc pour le journal 100% local de la rédaction. Un fort coup de vent a frappé l'Île-Dieu, c'était hier dans la soirée de ce mercredi. 60 maisons ont vu leur toiture arrachée, leurs baies vitrées éclatées également. Des arbres sont tombés. Pour rappel, nous sommes en vigilance orange jusqu'à cet après-midi, 16h. Le prêt à taux zéro devait disparaître au 1er janvier dernier, mais finalement, au vu de l'effondrement des crédits, il a été prolongé jusqu'en 2027. Pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut remplir plusieurs conditions et ces dernières évoluent à partir de ce 1er avril. Notre journaliste Julie Morini fait le point. Pour aider les ménages à accéder à la propriété, le prêt à taux zéro a été créé par l'État en 1995. Il permet d'obtenir un taux d'intérêt à 0% sur presque la moitié de son crédit immobilier. Par exemple, si j'achète un bien à 300 000 €, j'obtiens le prêt à taux zéro sur 80 000 € et j'ai un taux à 4% sur les 220 000 € restants. Par mois, j'économise donc une centaine d'euros. Évidemment, tout le monde ne peut pas l'obtenir. Il faut déjà être primo-accédant et de nouveaux critères s'appliqueront dès le 1er avril. Il faut acheter un appartement ou bien une maison, mais dans ce dernier cas, il faut y effectuer des travaux qui représentent au moins un quart du coût total de l'opération. L'octroi de ce prêt est également soumis à un plafond de revenus et celui-ci est élargi. Il y en avait 3 précédemment, il y en a 4 aujourd'hui.
Et les 2 premières, les plafonds ont été augmentés, les plafonds de revenus ont été augmentés, donc ça c'est déjà une bonne chose. Autrefois, on pouvait bénéficier du prêt à taux zéro avec un financement jusqu'à 40% de l'opération. Aujourd'hui, c'est 50%. Donc ça va faire bénéficier beaucoup plus de personnes. D'autre part, le fait qu'il y ait eu des zones prioritaires éligibles, il y a quand même 10 communes en Vendée, ça va élargir le spectre aussi de l'acquisition. Au niveau du département, 18 communes sont considérées comme zone tendue. Il s'agit de Bretignolles-sur-Mer, Challans, Jars-sur-Mer, La Barre-de-Mont, La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer, Le Fenouillet, Le Perrier, Les Herbiers, l'Île-Dieu, Notre-Dame-de-Mont, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Vincent-sur-Jars, Sallertaine, Soulan et Talmont-Saint-Hilaire. Mais il n'y a pas que le prêt à taux zéro. Il faut dire que l'immobilier est un vaste sujet. Le coût de la vie a augmenté et les prix de l'immobilier aussi. Les taux d'intérêt sont revenus au même stade qu'avant Covid. Ils tournent autour des 4% contre 1% en 2020. Il est donc compliqué d'investir dans la pierre, mais vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez bénéficier de l'éco-PTZ, qui est un prêt à taux zéro dans le cadre de la rénovation énergétique de votre maison. Et vous avez surtout aussi les aides de l'État, de la région et de certains départements, voire communes, qui vous permettent d'avoir des subventions pour la rénovation énergétique de votre maison. Là, je vous dirigerai plutôt vers la DIL, qui est une association vendéenne qui vous donnera tous les renseignements à ce sujet. Enfin, un peu de patience, une première baisse des taux d'intérêt serait prévue dans les prochaines semaines. Dans toute autre chose, un crématorium va ouvrir ses portes à Fontenay-le-Comte. C'est le groupe Etchart qui a remporté l'appel d'offres pour la construction et la gestion. L'esthétique du futur bâtiment a été dévoilée. Un cocon en bois dans un écrin de verdure. Objectif notamment apporter un sentiment d'apaisement aux familles endeuillées. Une demande importante de la population, les plus proches se situant à La Roche-sur-Yon et à La Rochelle, dans le département voisin de la Charente-Maritime. Le taux de crémation était de 5%. En 1990. La moyenne nationale en 2017 était de 36%. Et les intentions actuelles sont de plus de 50%. Donc vous voyez, si les chiffres augmentent petit à petit, et c'est un choix qui se fait de plus en plus à l'heure actuelle. Aujourd'hui, en fonction des périodes, les délais sur d'autres crématoriums sont longs. Donc effectivement, là, on va amener un vrai service aux familles pour limiter effectivement ces délais qui peuvent être de plus d'une semaine dans certains cas. On va aller vraiment dans le sens des familles en fait, avec ce service-là et cette proximité. Donc ça, c'est capital en fait pour nous. Et l'entreprise envisage un nombre de 500 crémations durant cette première année. La 10e édition du Forum de l'orientation de la formation, de l'emploi, a eu lieu au Sable d'Olonne, c'était la semaine dernière, et visait 3 objectifs. Assembler les établissements scolaires, les organismes de formation et entreprises, puis orienter, renseigner ou recruter les jeunes actifs de notre région. Enfin, c'est faire connaître et valoir les formations et activités des entreprises locales, voire régionales. Une trentaine d'intervenants étaient présents. À partir d'avril-mai, voilà, l'affluence est plus importante aussi au sein du magasin. Donc, on recrute pour remplacer les personnes qui partent en congé et aussi pour notre saison juillet-août. On recrute sur des postes de mise en rayon, des postes de vente, poissonnerie, charcuterie traditionnelle, des postes en ligne de caisse, autotest de caisse, et puis nous avons aussi des postes de préparateur drive. Après, on a d'autres postes plus spécifiques aussi, sur technicien motoculture par exemple, voilà. Revenons à Fontenay-le-Comte. La Biennale revient pour une 70e édition les 17, 18 et 19 mai. Un retour très attendu pour les habitants avec le traditionnel défilé de chars notamment. Les préparatifs ont commencé d'ailleurs, un événement qui touche bien d'au-delà de Fontenay, comme nous l'explique Mathias Lemoine, adjoint en charge de l'animation urbaine dans la ville. C'est ancré en fait dans l'ADN de Fontenay-le-Comte depuis des années en fait, et même plus loin que Fontenay-le-Comte, du sud Vendée, puisque ça regroupe sur la couronne de la communauté de communes tous les villages qui participent et qui sont intégrés dans les quartiers. Et cette fête se retrouve depuis plus de 140 ans dans la ville, donc oui, on y tient, on l'aime et on le veut qu'elle perdure. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, on a accueilli plus de 50 000 personnes. À l'échelle du Sud Vendée, c'est quand même assez énorme et on est fiers de ça. Et comme chaque édition, il y a des nouveautés. On fait le point avec Déborah Duret, présidente de comité de Biennale de Fontenay-le-Comte.
On va avoir la Run Color le samedi sur la place de Verdun. La nouveauté, c'est qu'on va mettre 2 structures gonflables adultes pendant le parcours. On aura un concert donc le samedi soir avec la venue de Zouk Machine, Colonel Rayel et Jessie Matador. Cette année, on s'est dit, effectivement, c'est la 70e, il faut vraiment tout donner. Donc là, chaque quartier a une fanfare, une banda. Pour l'ouverture du défilé biennal de jour, nous avons donc loué un petit train et on a lancé un appel aux anciennes comtesses ou reines des reines de Fontenay-le-Comte. Et on a eu donc déjà quelques précisions sur certains noms. Et effectivement, on aimerait faire redéfiler les comtesses dans ce petit train. L'artiste See You Soon est installé au poste de secours de la SNSM de Boisviney à Jars-sur-Mer depuis le mois de novembre. Il y est encore jusqu'à fin avril. C'est sa 11e résidence artistique, mais la première en Vendée. Son œuvre est à retrouver le week-end ou sur rendez-vous. Alors avec lui, ses crayons, ses encres, aussi ses dessins et ses livres. Et pour conclure son passage dans notre territoire, une fresque intergénérationnelle est à retrouver. Une création mutuelle entre enfants et seniors et qui sera exposée dans la commune, sujet qui nous est proposé par Grégoire de Châtillon. C'est parti pour la réalisation d'une fresque collective intergénérationnelle, un projet artistique avec les résidents de l'EHPAD de Sainte-Anne, de Jars-sur-Mer et les enfants du centre de loisirs de la commune. C'est peut-être une forme de mimétisme. Une création en commun sous la houlette de l'artiste See You Soon, un artiste multifacette que nous étions allés voir à l'automne dernier au poste de secours de Boisviney, à Jars-sur-Mer, lieu insolite de sa résidence d'artiste. Ici, grâce à lui, l'art n'a plus de frontières entre les générations. C'est presque incroyable à dire, mais ça fonctionne à tous les coups. Ça marche. Non, franchement, c'est génial. Il y a toujours des moments comme ça, un petit peu magiques de temps en temps, qui surviennent. Il y en a certains qui arrivent à rigoler entre eux, à plaisanter, voilà, entre ces générations qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasions de se côtoyer. On rigole, dit ma belle. Oui. Je suis heureuse, j'adore les enfants, les petits-enfants. J'en ai plein moi aussi. J'adore. Vous voyez, rien que d'en parler. J'aime beaucoup les petits-enfants. C'est très émotif. Je suis très contente de trouver ces enfants qui sont agréables. Ça me fait plaisir déjà parce que peut-être qu'ils se souviennent un petit peu de leur enfance. Comme si c'était une photo en fait. C'est sympathique et ça me remet un petit peu dans l'ambiance de plus jeune. Avec de nombreux tableaux qui seront ensuite rassemblés sous forme de fresques, ils réalisent tous ensemble leurs toiles respectives, ce qui n'a pas l'air d'être trop sorcier pour Juliane. C'est pas du tout difficile, c'est juste des formes, c'est bien, je trouve. Cette aventure artistique et collective se poursuivra ce samedi en présence de l'artiste, salle des Ormeaux à Jars-sur-Mer, une session cette fois-ci ouverte à tous pour la création d'une fresque monumentale. Voilà, comme ça vous pouvez le faire se toucher. Voilà, super. Et puis c'est le fruit d'un partenariat pédagogique entre l'IUT de La Roche-sur-Yon et l'école d'art de la ville, la revue Bruire, projet fédérateur qui permet de mettre en avant les pratiques artistiques amateurs et les activités proposées par l'école d'art, notamment son atelier d'édition. La revue donc a pour objectif de créer un espace d'expression pour les étudiants et de les aider à valoriser leurs compétences artistiques. Cette expérience est donc à la fois artistique, je vous le disais, et professionnelle, qui leur a permis de développer de nouvelles compétences liées au travail en équipe. On reçoit, nous, donc des contenus déjà écrits par les professeurs de l'école d'art, les contenus graphiques, des images, les réalisations des élèves de l'école d'art, mais aussi de l'artiste en résidence qui est mis à l'honneur dans la revue. Et donc nous, notre but premier, ça va être de mettre en page tous les contenus. Donc nous, on ne crée pas de matière, on le met en page donc sur InDesign, notamment un logiciel de mise en page. Donc nous, il faut plutôt avoir une sensibilité artistique et graphique. On a des manières de travailler différentes. On est vraiment dans une école d'art avec des manières de construire les projets, des manières de réfléchir qui sont assez différentes des leurs. Donc j'ai énormément aimé partager leurs connaissances, leurs compétences techniques particulières et partager pour moi des aspects plus créatifs et puis une manière vraiment de s'interroger aussi sur les enjeux liés à une école d'art, à la manière de valoriser les projets des élèves de l'école d'art.
Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite à la météo. Ça ne change pas trop, hein. La couleur du ciel reste la même. De l'instabilité, de la grisaille, des averses aussi entrecoupées par moments de quelques éclaircies avec du vent qui vient du sud-ouest, des pointes qui peuvent atteindre les 100 km/h dans les terres jusqu'à 120 proche du littoral. D'ailleurs, nous sommes en vigilance orange vent jusqu'à 16h. Côté température, on a 6 degrés à Montaigu-Vendée, 7 dans les rues d'Esnay, La Roche-sur-Yon, 9 degrés au Sable-d'Olonne. Et sur nos îles, cet après-midi, les averses vont persister, mais le vent va commencer à faiblir. Le ciel va même se dégager par le sud-ouest à partir de la fin de l'après-midi. Côté température, on aura entre 12 et 13 degrés. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le résumé des matchs d'hier du mondial de foot de Montaigu. Il y aura aussi l'extrait et le jeu, mais avant, c'est le plus de l'info. En 2023, 1059 personnes ont été identifiées comme surendettées en Vendée. La commission de surendettement a présenté il y a peu son bilan de l'année et il est plutôt stable. « 882 dossiers déposés en surendettement vendéen en 2023, quasi stable par rapport à 2022, mais surtout un nombre de dossiers qui diminue toujours. De 2019 à 2023, c'est moins 31% de dossiers sur la commission de surendettement vendéenne. Et on peut le mettre en parallèle avec le DIMEIS vendéen sur ces années-là, qui a tenu en termes d'économie sur les différentes crises qu'on vient de traverser et qui tient encore après la période inflationniste qu'on vient de vivre. En Vendée, on a 148 dossiers aux 100 000 habitants, là où dans le reste de la région, on en a plus de 200, et en France, on en a de l'ordre de 220. Donc, on voit qu'on en a un petit peu moins. Seul dans la région, le département de Loire-Atlantique a moins de dossiers aux 100 000 habitants que nous, avec 138 dossiers. C'est dû surtout, je vous le disais, à la forte employabilité sur la Vendée. On a vraiment un taux de chômage très bas, des entreprises qui continuent à créer de l'emploi de façon importante, qui sont même en tension par rapport à leur recrutement. Donc à partir du moment où on a des Vendéens qui peuvent plus aller vers l'emploi et trouver comme des ressources courantes, régulières pour leur vie au quotidien, forcément, on a moins de personnes surendettées. La situation type du surendettement, c'est des personnes qui connaissent un accident de parcours. Donc un accident de parcours, ça peut être une séparation, un divorce, ça peut être un veuvage, ça peut être aussi une maladie. Ça peut être la perte d'emploi ou une problématique qui fait qu'on va se restructurer, réinsérer dans l'emploi. On est une période un petit peu comme ça qui fragilise l'équilibre budgétaire de la famille ou de la personne si elle est seule. On a effectivement une personne type, on dira plutôt une femme, mais encore que c'est 52% de nos surendettés, ce sont des femmes, souvent seules, avec un ou plusieurs enfants à charge, qui sont dans des emplois, on va dire, moins bien rémunérés et qui sont locataires. Pour autant, on a tout type de dossiers au surendettement. On a aussi en Vendée beaucoup de personnes qui sont propriétaires et notre rôle, c'est de trouver une solution pour ces personnes-là tout en préservant leurs biens immobiliers. On a vraiment eu, depuis 2016, des mesures importantes, des lois beaucoup plus encadrées sur le crédit à la consommation. Et moi qui suis dans cette commission depuis plusieurs années maintenant en Vendée, on constate effectivement des dossiers qui sont beaucoup moins porteurs de crédit à la consommation, même si effectivement dans la typologie des dettes d'un dossier, on retrouve encore 44% de dossiers qui ont des crédits à la consommation, mais dans des proportions bien moindres de ce qu'on pouvait voir 5, 6 ou 10 ans en arrière. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui donc sur TV Vendée. C'est le moment à présent de faire le point, de faire le résumé des matchs de la veille lors du mondial de foot de Montaigu. On le rappelle, ce tournoi rassemble les futures pépites du monde du ballon rond et dédié au U16. Et on commence avec un duel qui opposait la Suède et le Portugal en fin d'après-midi. Dans le groupe B, très vite du côté de Montaigu, ce sont les Suédoises qui dictent la rencontre et vont ouvrir le score au quart d'heure de jeu. C'est Filippa Ström qui trompe la gardienne.
1-0, ce sera le score à la pause. Au retour des vestiaires, le Portugal va à nouveau se faire surprendre par Anas van Berg. Cette fois, la Suède mène 2-0 et comme si cela ne suffisait pas, les Portugaises vont terminer la rencontre à 10-11 après l'expulsion d'Ana Fonseca. Peu avant l'heure de jeu, déjà en difficulté, le Portugal va couler en infériorité numérique et va encaisser 2 buts par Nova Céline et Livia Trapper. Le score final donc 4-0 pour la Suède face au Portugal. Prenons maintenant la direction des Sables d'Olonne, toujours chez les féminines, mais dans le groupe A. Cette fois, on parle du Mexique qui était opposé aux Pays-Bas et c'était beaucoup plus serré. Cette fois-ci que le match que je vous ai présenté là il y a quelques instants, les Mexicaines ouvrent le score peu avant le quart d'heure de jeu d'une superbe frappe d'Abelana. 1-0 pour le Mexique qui entrera au vestiaire avec cet avantage d'un but. Mais la deuxième période va prendre une toute autre tournure. Sur pénalty, les Néerlandaises vont rejoindre leur adversaire. Pénalty transformé par Touzani à la 73e. Dans les toutes dernières secondes, les Mexicaines vont prendre un coup sur la tête. El Balati va finalement donner la victoire aux Pays-Bas. Score final 2-1, c'était presque inespéré. Victoire donc sur la plus petite des marges pour les Pays-Bas face au Mexique. Il y avait un autre match amical aussi, enfin un match amical également, et ça concernait l'équipe de France face au Japon. Les Françaises se sont inclinées assez sèchement, 3-1, c'était hier également. Voilà pour le résumé de la journée d'hier. Le mondial continue avec 4 matchs masculins ce jeudi. Tous vont débuter à partir de 18h30. L'équipe de France sera opposée à l'Arabie Saoudite à Montaigu. Il y aura également la redoutable équipe d'Argentine face à la Côte d'Ivoire au Sables d'Olonne plutôt. Et puis ça c'est pour le groupe A. Et puis dans le groupe B, ça va jouer aussi avec la République tchèque face au Mexique à Fontenay-le-Comte, pendant que le Japon et les Pays de Galles joueront du côté de Pouzauges. Les clubs entrent en lice demain avec notamment la sélection de Vendée et le FC Nantes au programme. Allez, c'est parti maintenant pour l'extrait du jour. L'entreprise Potica, basée au nord du département, du côté de Boufféré depuis février 2020, qui a une activité de céramiste et qui est ancestrale, qui passionne aussi de plus en plus. Mais peut-on exercer un métier qui soit une passion ? C'est précisément la question que s'est posée Hélène Ménard, fondatrice de cette société. Nous l'avons rejoint pour en savoir plus. Comment se structure ton activité aujourd'hui ? Alors mon activité se structure autour de 3 axes, 3 branches. Une branche donc cours, donc cours, loisirs, stage, loisirs, et formation semi-professionnelle, professionnalisante. Une partie fabrication personnelle que je propose ici en boutique. C'est ce qu'on voit autour de nous. Donc que ce soit pour du particulier, des professionnels. Fabrication libre et vente libre. Fabrication, donc tu fabriques ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire des objets dont on se sert au quotidien. Oui, j'aime bien travailler l'utilitaire, la vaisselle et puis la déco. Voilà, aussi. Donc plutôt maison, mais ça m'arrive de faire des choses pour le jardin. Une cliente avait une pièce cassée et donc voulait que je lui refabrique la même pièce. Voilà. Donc, et ça, c'est pour le jardin plutôt. Ok, donc oui, tu fais aussi des choses sur mesure très particulières. Voilà, donc ça c'est la 3e branche, la commande à la demande, que ce soit donc en petite quantité ou en série, à l'unité ou en série je veux dire, et donc particulier, professionnel. Alors explique-nous un petit peu avec quel matériel tu travailles, c'est quel type d'argile, où est-ce que tu trouves tout ça ? Il existe 3 catégories d'argile, la faïence, le grès et la porcelaine. D'accord. Voilà. Donc de mon côté, je travaille le grès. Je fabrique aussi les émaux, les couleurs. D'accord. Voilà, que j'applique sur ce grès. D'accord, ok. Alors c'est quoi les étapes pour préparer une céramique en grès ? Je me fournis avec un grès que je pétris d'abord, que je prépare et que je vais donc travailler soit au tour, soit à la main. Je laisse sécher ma pièce, je la fais pré-cuire à un stade qu'on appelle biscuit. D'accord. Ou dégourdie, où en fait elle est pré-cuite à 1000 degrés. Une fois qu'elle est pré-cuite, elle est encore à ce stade poreuse, donc elle va pouvoir recevoir un émail. Oui, ça accueillir un peu les couleurs, c'est ça ? Les couleurs par trempage ou par aspersion ou au pinceau. Donc je remets en cuisson une seconde fois. Oui, d'accord. Et cette fois à 1300 degrés. Donc j'ai 3 fours. En fait, j'ai commencé avec un four de 60 litres.
Et puis, je suis passée à un four de 140 litres et il y a un an, donc j'ai acheté ce four de 190 litres. Nouveau numéro à retrouver dans son intégralité sur TV Vendée aujourd'hui. Allez, il est temps de passer au jeu maintenant. C'est parti. Nous vous offrons 2 billets pour le spectacle Hypnose qui aura lieu du côté de Luçon au Ciné Triskel. C'est le 6 avril prochain. Mais pour cela, il faut répondre correctement à la question de la semaine. La voici. Dans quelle commune avons-nous visité le chantier d'une maison solaire en autoconstruction? Voici le 4e et avant-dernier indice. L'église Notre-Dame de l'Assomption s'y trouve. Vous avez les images pour vous aider. Également, en plus de cet indice, pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30, ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.